À cette heure-ci sur France Inter, il y a Guillaume Meurice. Oui. Alors, petit débrief de la soirée de télé d'hier. Sur C8, il y avait une campagne de prévention sur les dangers de la cocaïne qui s'appelait « Touche pas à mon poste ». La drogue, c'est vraiment de la merde, hein, je vous le dis. On commence à se mettre des doigts dans le cul, on finit par inviter Nicolas Dupont-Aignan. C'était pas mal, mais ça manquait d'autres politiques. Sur M6, il y avait Cauchemar en cuisine, pas mal. Mais ça manquait de casseroles et de couteaux, hein, notamment dans le dos. Sur Gulli, il y avait un épisode de Choupi. Choupi détourne de l'argent public. Sympa aussi. Mais j'ai trouvé mieux. Sur TF1, il y avait carrément une émission qui réunissait tout ce que je voulais. Le fameux grand débat avec tous les candidats. Alors moi, je vous le dis, j'ai adoré. Mais j'ai voulu savoir ce qu'en avaient pensé les Françaises et les Français. Commençons avec une téléspectatrice qui ne changera pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis, moi c'est Fillon. Hein. Est-ce que vous l'avez trouvé bon hier? Oui, bien sûr. Contrairement à ce que vous pouvez croire, j'aime bien Mélenchon. Hein. Il est très intelligent, il a des choses justes. Et tout, mais enfin, bon. Vous aimez bien Fillon et Mélenchon? Voilà, et on salue la championne de France de grand écart, hein, donc j'ai rencontré ce matin une souplesse rare qui n'est pas sans rappeler celle d'Emmanuel Macron, hein, qui, je le rappelle, a un pied sur l'épaule d'Alain Madelin et l'autre dans le collier de barbe de Robert Hue. Tiens, puisqu'on parle de Macron, voyons avec une autre téléspectatrice. Moi d'abord, je ne connais rien en économie alors. Ah. Donc tout ce qu'il racontait là, mais je crois que si vous voulez savoir pour qui je vais voter, Oh bah dites-moi, tiens. pour Macron. Ah, c'est vrai, pourquoi il vous plaît? Eh ben parce que je trouve qu'il va de l'avant, qu'il est... Oui. Donc vous connaissez rien en économie, donc vous allez voter Macron? Oui. Voilà, donc il y a une logique, il y a une vraie logique, hein, puisque les économistes avec Macron, c'est par exemple Alain Minck, hein, qui disait en 2008 « La crise est derrière nous ». Ah, donc moi je serais Macron, je préférerais encore avoir comme soutien un corbeau mort cloué sur une porte avec un t-shirt Routel Krief et un slip Paco Rabanne. À mon avis, ça porte moins la poisse. Alors évidemment, ce matin, également des soutiens de Le Pen, mais pas de celle qu'on croit, plutôt le père. C'est tout de même lui qui a fait le FN, et j'ai été d'accord avec beaucoup d'idées du père. Attendez, il a tout de même, je ne veux pas faire de racisme ou n'importe quoi, mais il a tout de même eu la priorité aux Français, c'est un peu lui. Il a une idée de la France. Il avait une idée de la France. Bah, il avait une idée de la France un peu raciste, non? Tout à fait, oui. Mais attendez, moi je ne veux pas l'être. Mais au fond de moi... Pourquoi vous n'arrivez pas à ne pas être raciste là? Je ne vais pas vous dire. C'est compliqué la vie de ce monsieur. Il est raciste, mais il veut pas l'être. C'est pas évident hein, dans la vie de tous les jours quand il va chercher un kebab. C'est un véritable combat intérieur qu'il doit mener contre lui-même. Alors après, il est raciste, il aime pas les étrangers, mais il y a des nuances. Il y a raciste et raciste. Expliquez-moi ça. Les étrangers, entre guillemets, qui sont venus en France avant la guerre. Les Polonais, chapeau. Les Italiens, chapeau. Les Portugais, chapeau. Pourquoi? Parce que c'est une culture profonde, un peu pas catholique, mais tout de même. Voilà, tout de même. Tout de même, disons que si vous avez choisi la bonne religion, chapeau. Hein, chapeau, comme dit un monsieur. Alors là, la ligne est claire, on pige assez bien où il veut en venir. Ce que je préfère chez vous, Guillaume, c'est expliquez-moi ça. Oui, alors ça m'intéresse. Il y a racisme et racisme, forcément, ça m'interpelle. Alors là, c'était compréhensible. Alors je vous avoue, j'ai pas toujours tout compris avec les téléspectateurs ce matin. Par exemple, celui-ci, écoutez, alors j'ai pas su dire si c'était tout à fait beau ou tout à fait n'importe quoi. Résumé du débat. 2 yeux, 2 oreilles pour écouter. Ouais. Et la possibilité de changer de monde, étant donné sa grandeur. Ouais. Si on veut l'aventure de vivre. Autrement, restons conditionnés dans une demeure étroite et imparfaite de notre mauvais vouloir, Mais est-ce qu'on est certain que ça veut bien dire quelque chose? Quoi? Ce que vous me dites. Alors si c'est le silence total qui domine, il n'y a plus de parole. On n'en parle plus. Ah oui. La vérité serait là, mais la souffrance aussi. Malgré que ce soit extrêmement silencieux. Le bon cœur est là, charitable et fait de son mieux. Voilà, alors si André Manoukian nous écoute, j'ai retrouvé son grand-père. Hein, il faut venir le chercher. Alors je ne saurais pas dire si c'est du Baudelaire ou du Jean-Claude Van Damme. Attention, il y a aussi une hypothèse qui n'est pas négligeable, selon laquelle je suis trop con pour comprendre. Hein, c'est à envisager. Alors poursuivons quand même avec ce même téléspectateur qui nous parle de Marine Le Pen, par exemple. Bah répète un peu, on dirait comment ça s'appelle chez les Allemands, là, quand c'est venu le marxisme avant. Le social-démocrate, on dirait le... Marine Le Pen, social-démocrate? Oui. Oui, alors là, non. Non. Autant sur la poésie, j'ai des lacunes, mais Marine Le Pen, social-démocrate, non. Non. Sinon, Macron est communiste, Robert Ménard est sénégalais. Non. Je préférais le lyrisme de tout à l'heure. Et puisque je préfère le lyrisme et la grandiloquence, concluons avec un autre téléspectateur. Les seuls qui avaient le sens des réalités quand même économiques, Monsieur Macron avec des hypothèques sur l'avenir qui sont propres à la jeunesse et au manque d'expérience quand même de gouvernement. Et Monsieur Fillon était quand même parfait. Ah oui, à ce point-là? Oui. Vous savez ce que disait Talleyrand? La vertu n'est pas un élément politique.
Ouh, alors quand tu en es à convoquer Talleyrand pour justifier des costards à 13 000 boules, c'est vraiment que tu as atteint le fond du débat. Alors puisqu'on parle de télé, je vous laisse en vous rappelant quand même que quand il s'agit de se faire enfler tous les 5 ans en votant pour des incapables, la France a un incroyable talent.